Nous avons déjà plus de 500. Nous allons commencer. Bonjour à tous. Alors, nous allons démarrer ce webinaire sur les premiers pas pour appréhender le nouvel Ibaro. Au cours de la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant le bouton questions-réponses Q&R qui s'affiche si vous avez l'option sur votre application. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, donc nous essaierons autant que possible de répondre à toutes les questions, mais celles qui ne seront pas répondues en séance, nous en prendrons note pour vous répondre plus tard. Quoi qu'il en soit, la séance est enregistrée et vous pourrez disposer d'un replay auquel vous pourrez vous reporter par la suite. Merci beaucoup. Nous allons démarrer et je donne la parole à Monsieur le bâtonnier Philippe Baron, qui est président de la commission numérique du CND. Oui, bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour assister à ce webinaire sur le nouvel Ibaro. C'est une demande multiple de vos bâtonniers qui nous a donné l'idée d'organiser ce webinaire puisque nous ne pouvons pas faire un déplacement partout en France pour exposer ce qu'il en est. Mais nous avons, et je le rappelle toujours, des ambassadeurs du numérique au sein des barreaux qu'il ne faut surtout pas hésiter à interroger concernant ce Ibaro. Alors, en propos préliminaire, je tenais à vous indiquer que on y est et dans un petit peu plus d'un mois et demi maintenant, vous allez voir disparaître l'ancien Ibaro. Vous aurez beau vous connecter à votre favori RPVA1, il n'y aura plus de réponse le 28 novembre au soir, puisque nous allons totalement fermer cet ancien service pour le remplacer par celui du nouvel Ibaro qui aujourd'hui est maintenant prêt. Les logiciels de gestion de cabinet ont depuis le 2 juin dernier intégré totalement le nouvel Ibaro et il n'y a donc plus de raison de faire marche arrière. Nous souhaitions dans un premier temps vous présenter le fonctionnement de ce nouvel Ibaro parce que c'est un changement des habitudes et je sais que la conduite du changement dans les projets informatiques, c'est toujours très important. Et donc, effectivement, quand le 28 novembre à 17h, vous allez cliquer et que vous allez être redirigé vers ce nouvel Ibaro, vous allez être sans doute un peu perdu. Je vous le dis parce que ça me paraît aussi très important. Il n'y aura pas de migration, il n'y aura pas de données à aller retrouver, rechercher. Vous avez absolument toutes les données qui sont dans le vieil Ibaro qui seront présentes dans le nouveau et pas d'inquiétude à avoir sur ce point. Nous avons un ordre du jour assez conséquent et nous aurons sans doute pas la possibilité de laisser la parole et les questions-réponses que l'on envisageait de faire individuellement. Je préfère que vous passiez par le question-réponse, la conversation de notre Teams, puisque nous sommes près de 1000 inscrits aujourd'hui. Déjà près de 600 connectés et vous comprenez que pour moi, ce qui est important, c'est que vous ayez un enseignement à la sortie de ce webinaire sur toutes les fonctionnalités, ce qui nous fait un ordre du jour que vous avez à l'écran. D'abord, comment on accède au nouvel Ibaro, comment on retrouve nos données, le dossier, comment on recherche des audiences, comment on recherche une déclaration d'appel et puis aussi et surtout comment va fonctionner ce nouvel Ibaro, comment on démarre une procédure, la constitution automatique, la messagerie pénale. Vous voyez que notre programme est assez chargé
et on va essayer en 1 heure et peut-être en dépassant un peu au-delà de l'heure de vous expliquer tout ceci au mieux. Voilà pour notre ordre du jour. Maintenant, comment on accède au nouvel Ibaro? C'est la première des choses sur laquelle on doit s'arrêter un peu. On y accède exactement de la même manière que pour Ibaro V1, c'est-à-dire que vous devez aller dans votre espace avocat. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver cet espace avocat et que souvent on se pose la question où est-il? Vous l'avez ici sur la page cnb.avocat.fr. cnb.avocat.fr. Vous avez en haut à droite l'espace avocat où vous allez retrouver, lorsque vous cliquez sur cet espace avocat, les tuiles qui concernent l'ensemble des outils. Vous vous y connectez soit avec votre clé, soit sans votre clé, parce que si vous avez votre profil Identitas, c'est-à-dire votre identifiant mot de passe, vous pouvez vous y connecter aussi. Attention quand même, si vous vous y connectez sans votre clé, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, comme écrire un message au pénal ou écrire un message au civil, mais vous pouvez néanmoins les préparer. Vous cliquez sur cette tuile nouvelle Ibaro que vous avez à l'écran, et vous rentrez à l'intérieur de ce nouvel Ibaro avec une précision quand même importante, c'est que vous pouvez avoir une délégation, c'est l'écran que vous aviez juste avant. Cette délégation vous permet d'accéder à un Ibaro d'un associé, de quelqu'un qui est parti en vacances, de quelqu'un qui est parti en congé ou en congé maternité. Il suffit d'une délégation soit par le bâtonnier, soit par un de vos confrères pour pouvoir y accéder sans problème. Lorsque vous avez fait ça, vous accédez, là on va accéder sans délégation, vous accédez à ce nouvel écran qui a été entièrement revu, et j'en profite pour vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé sur cet outil au cours des derniers mois, des dernières années. Il est entièrement revu, et comme vous le voyez, vous avez une façon de personnaliser cet écran. Vous pourrez indiquer les tuiles que vous voulez. Si vous faites plus du commerce, vous pourrez mettre une tuile commerce. Vous avez juste à cliquer à droite sur personnaliser. Et quand vous cliquez sur cette tuile-là, vous avez la possibilité d'indiquer ce que vous souhaitez. Cet accès aux outils, donc, vous avez un accès particulier à l'écran ici, la météo des services. J'insiste toujours pour dire que c'est ici que vous verrez si votre tribunal est en panne, et si votre tribunal est en panne, nous ne faisons pas de miracle. Nous ne pouvons pas permettre d'écrire aux tribunaux pendant leur période de fermeture. Donc, comme vous le voyez, on peut choisir ce qu'on veut comme tuile, et tous les jours, quand vous arriverez sur votre nouvel Ibaro, vous aurez les nouvelles tuiles qui seront ici. Vous voyez, on a ajouté le tribunal de commerce, les messages tribunal judiciaire, le mobile pour connecter son mobile, puisqu'on peut utiliser l'application mobile, et vous pouvez personnaliser à loisir. Si demain vous changez, vous voulez plutôt le tribunal administratif, vous mettrez le tribunal administratif. Vous avez tout ça strictement au choix. Je me permets juste d'insister un instant, si on peut poser, sur tout en haut à gauche, là où il y a votre nom, votre espace personnel. Je dis toujours, allez-y dès le départ, parce que dans votre espace personnel, il y a quelque chose de très important. C'est notamment le fait que vous allez renseigner l'adresse mail sur lesquelles les messages vous seront renvoyés. Combien de fois j'ai entendu des confrères me dire mais je viens d'apprendre que ma clé était venue à échéance, je n'ai jamais reçu de message. Il y a plein de gens qui ont oublié d'aller modifier leur adresse email d'alerte et qui ne reçoivent donc plus leurs messages. Donc n'hésitez pas à aller sur cet espace personnel. Vous verrez que c'est ici aussi que vous connectez votre mobile, et c'est aussi ici que vous verrez que votre ordre n'a pas les bons renseignements, la bonne adresse mail, et là aussi, il faudra réagir en demandant à votre ordre de faire le nécessaire. Voilà, pardon pour cette petite pause, mais qui m'apparaissait indispensable sur cet élément d'identification. Voilà pour l'accès au nouvel Ibaro.
n'hésitez pas dès le départ à bien visiter cet espace parce que c'est lui qui va vous rendre plus facile la vie sur ce nouvel Ibaro. Euh, je vais de ce pas passer la parole à Franck Dimarski, ancien bâtonnier des Ardennes, et qui va vous expliquer un petit peu. Franck est l'un des membres de la commission numérique qui travaille à nos côtés et qui se promène un peu de ville en ville aussi pour prêcher la bonne parole de ce nouvel Ibaro, comme beaucoup d'entre nous et comme beaucoup des ambassadeurs de numérique dont je parlais tout à l'heure. Franck, je te cède la parole. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, on va essayer d'aborder maintenant le cœur du réacteur, c'est-à-dire travailler, et on le verra un peu plus en détail, avec une nouvelle approche par rapport au V1, à savoir que le cœur du réacteur, comme je le disais, c'est la notion de dossier. Donc, déjà, pas de panique au départ, parce que si vous n'avez jamais utilisé la V2, alors qu'elle est en fonction depuis maintenant 2 ans quasiment, où on peut l'utiliser en parallèle, vous verrez qu'à la première connexion, lorsqu'on est dans la rubrique dossier, vous ne verrez apparaître aucun dossier, ce qui peut être a priori assez stressant. Mais n'ayez aucune crainte, vos dossiers sont bien présents, c'est simplement qu'ils n'ont pas encore été consultés, que vous n'avez pas travaillé dedans récemment. Et on va voir comment maintenant les retrouver et faire une recherche. Donc la barre de recherche apparaît sur plusieurs écrans tout en haut et on verra qu'il y a des critères de recherche déjà par juridiction et on le voit tout de suite apparaître sur le menu déroulant. C'est une recherche soit par numéro de RG, par partie, par audience ou par mot-clé. Si vous faites une recherche comme dans l'exemple actuel par numéro de RG, vous n'avez qu'à taper si vous le connaissez ce numéro de RG qui est dans votre dossier et vous voyez immédiatement apparaître le dossier en question où vous êtes constitué, donc bien enregistré auprès de la juridiction. Vous allez pouvoir développer sur la petite flèche sur la droite les informations principales de ce dossier avant de pouvoir l'ouvrir réellement et on verra toutes les fonctionnalités en détail juste après. Donc, on va voir que dès qu'on a consulté ces dossiers, qu'on ressort de l'onglet dossier qui est sur la gauche, si on revient à notre tableau de bord par exemple, ou qu'on aille dans la messagerie, dès qu'on retourne sur les dossiers, apparaît le dernier que nous avons consulté. Systématiquement, et on va le voir un peu plus tard, tous les dossiers dans lesquels on vient de travailler apparaîtront pour les 20 derniers dans l'ordre de consultation de travail dans chacun des dossiers. Donc voilà la première explication. Encore une fois, pas de panique si vous ne voyez rien apparaître à la première consultation de votre espace dossier. Ils sont bien présents puisqu'enregistrés auprès de la juridiction et que le RPVA2 va absorber toutes les données de la juridiction. Maintenant, comme je l'indiquais, on va passer à l'aspect dossier qui est véritablement une nouvelle façon de travailler dans le nouvel Ibaro, qui va peut-être plus correspondre à nos usages classiques, c'est-à-dire on ouvre un dossier comme on ouvre un dossier papier, on ouvre une cote, des sous-cotes à l'intérieur, et ça va nous permettre également de travailler avec un classeur, c'est-à-dire un gros dossier contenant une ou plusieurs procédures. C'est-à-dire si vous faites des appels en cause, si vous avez un appel à faire sur votre procédure, tout va se regrouper dans un seul classeur et vous aurez des onglets qui vous permettront de naviguer de l'un à l'autre de façon très aisée. C'est-à-dire que vous n'avez plus comme avant, par exemple, à sortir pour aller devant les TJ et ensuite devant les cours d'appel. Là, tout se regroupe, encore une fois, autour de la notion clé qui est celle du dossier. Donc, on va maintenant passer et on voit apparaître sur ce premier onglet, si on peut revenir juste en arrière, on voit apparaître, dès qu'on est sur l'aspect dossier, que là, on a travaillé sur plusieurs dossiers, on voit la liste des 20 derniers dossiers consultés. Alors, une petite chose, là, la capture d'écran était faite à un instant T. Vous verrez que les dossiers apparaissent en gris, vert-gris pour les dossiers TJ.
Vous avez une autre couleur, il y a des codes couleurs qui ont été choisis pour les types de juridictions. Les dossiers de cour d'appel apparaîtront en violet, les dossiers commerce en bleu et les dossiers qui n'ont pas d'affectation de juridiction apparaîtront un peu en marron. C'est le dernier que l'on voit tout en bas de l'écran. Donc, on va voir maintenant comment on passe à la création d'un dossier et toutes les fonctionnalités qu'on peut y retrouver. Donc, si on peut passer à l'écran suivant de la création de ce dossier. Donc, la première chose, c'est d'aller développer l'onglet sur le côté dossier et créer en haut un nouveau dossier. On commence comme on le fait avec un dossier papier, je dirais, par le nommer, c'est-à-dire lui indiquer, ça c'est en fonction de vos références, nous avons indiqué test A, et vous pouvez compléter vos informations juste en dessous en lui affectant un numéro interne si vous le souhaitez, c'est votre numérotation de cabinet en général. Que vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une mention obligatoire. Vous validez, et là votre dossier a été créé. Et on va voir toutes les possibilités qu'il y a dans ce dossier avec plusieurs ressources. Vous voyez qu'en écran d'accueil, vous avez les derniers événements et les dates de modification. Ensuite, l'onglet partie, c'est-à-dire qu'il y aura client et adversaire. Ensuite, l'onglet messagerie, où vous verrez, c'est la messagerie uniquement du dossier qui est concerné. Les messages reçus dans ce dossier, les messages qui ont été envoyés, vos brouillons et bien entendu votre corbeille. À chaque fois que vous allez recevoir un message dans votre messagerie générale, s'il est bien affecté, il va aussi se mettre dans le dossier concerné. Un petit point d'attention à ce sujet, c'est que si vous effacez un message, que ce soit de la messagerie générale ou du dossier, il disparaît de tous les endroits. Donc, une petite mise en garde à ce niveau. Ensuite, vous aurez l'onglet Agenda, qui vous permettra d'avoir tous les événements dans ce dossier. Ensuite, l'onglet Documents, c'est-à-dire que vous pourrez stocker vos documents relatifs à votre dossier dans cet espace, y ajouter des documents et rechercher des documents qui ont été partagés. Ensuite, le dernier onglet, c'est l'historique, c'est-à-dire que vous verrez apparaître ici d'éventuels rendez-vous, mais surtout vos calendriers d'audience, vos renvois, etc., qui apparaîtront dans cet onglet événements. Donc là, encore une fois, on est dans notre dossier et on a accès à toutes ces données. Ensuite, à partir de ce dossier, on peut bien entendu engager des actions, c'est-à-dire démarrer une procédure. Ensuite, et ça, c'est Mélodie qui vous le présentera tout à l'heure, créer un message, créer un événement, c'est-à-dire fixer un rendez-vous, noter une date, etc. Ou à la fin de la procédure, de clôturer le dossier. Vous pourrez sur la petite roue crantée ensuite faire quelques modifications dans votre dossier, c'est-à-dire le renommer, de modifier votre référence interne, c'était la mention qui était facultative, ou de fusionner le dossier. Alors, c'est une fonctionnalité qui est intéressante lorsque, par exemple, vous faites un appel en cause et avant que la jonction ait été prononcée par la juridiction, vous pouvez fusionner votre dossier avec le dossier initial, ce qui vous permet d'avoir les deux regroupés dans un même gros dossier et un accès facilité. C'est avant une jonction, par exemple, de prononcer. Voilà les fonctionnalités principales que l'on a lorsque l'on accède à, et on verra plus en détail ensuite, comment justement démarrer votre procédure, vous constituer d'autres fonctionnalités liées justement à ce dossier. Donc, et vous voyez qu'on a travaillé dedans et il est apparu en tête de liste lorsque vous allez de nouveau dans vos dossiers comme étant le dernier que nous avons consulté. Maintenant, on va effectuer des recherches de dossiers justement qui sont en cours. Et l'un des critères de recherche, c'est une occurrence par audience ou par plage de date. C'est-à-dire que c'est pas forcément une seule audience. La première chose à faire, c'est de le rechercher soit dans l'écran d'accueil, où vous avez tout en haut la possibilité de choisir votre juridiction, tribunal judiciaire ou cour d'appel. Vous avez un menu déroulant ensuite qui vous permet d'accéder à toutes les cours d'appel, du fait qu'il n'y a plus de postulation en matière sociale.
Vous choisissez la juridiction concernée, vous enregistrez cette donnée. Ensuite, vous avez les critères de choix qu'il faut cette fois-ci modifier puisque nous recherchons par audience. Et apparaît ici les plages d'audience que l'on souhaite. Donc ça peut être uniquement une journée, comme ça peut être une plage d'audience beaucoup plus large. Ici, nous avons pris une plage d'audience de plusieurs mois. Vous pourrez sur le côté, si vous souhaitez vraiment un critère très sélectif, fixer également des horaires. Vous utilisez soit le calendrier, soit vous rentrez manuellement la date, ça c'est à votre choix. Et vous allez sélectionner les horaires et le type d'audience si vous le souhaitez, ou sélectionner tous et vous aurez toutes vos audiences qui vont apparaître. Donc toutes les audiences et éventuellement la chambre, pareil si vous souhaitez un critère sélectif ou non. Vous voyez apparaître tous les dossiers que vous avez déjà consultés, c'est-à-dire qui sont apparus sur votre écran d'accueil ou dans lesquels vous avez travaillé dans les semaines ou mois passés. Mais vous avez également les autres dossiers qui ne sont pas apparus sur ces écrans ou dans lesquels vous n'avez pas travaillé récemment, mais qui sont quand même enregistrés. Là, vous les voyez apparaître sur cet écran en dessous du premier onglet. Et vous avez en dessous des possibilités de les faire défiler, puisque vous pouvez avoir plusieurs pages de dossiers qui sont concernés. Une fonctionnalité qui nous a été beaucoup demandée, c'est l'export en PDF, c'est-à-dire de pouvoir sortir la liste de vos dossiers en formulaire imprimable, parce que c'est parfois pas pratique pour mettre ses annotations, avoir la liste consultable soit numériquement, soit éventuellement l'imprimer. Et là, vous voyez apparaître tous les dossiers de façon exhaustive avec les critères que vous avez indiqués concernant vos dates de début et de fin de votre recherche par audience. Donc, ça permet de l'imprimer, de sortir vos éléments nécessaires avec éventuellement votre collaborateur ou collaboratrice ou les personnes de votre cabinet. Et là, en fonction de ces critères, encore une fois, tous les dossiers enregistrés auprès de la juridiction vont apparaître à l'écran et sont imprimables ou téléchargeables. Ensuite, vous avez une autre façon d'accéder à vos dossiers, c'est la fonction agenda qui se trouve également sur la gauche, sur le menu de gauche, et vous avez cette fonction agenda que vous pouvez sélectionner par mois, par semaine ou même par jour. Vous avez tout en haut la possibilité de choisir vos juridictions favorites. Vous les sélectionnez, elles apparaissent. On a vu assez rapidement avec une petite étoile qui est blanche à l'origine, qui passe en bleu si vous l'avez sélectionné. Dès que vous avez sélectionné votre juridiction, vous verrez apparaître à l'écran et sur votre agenda, jour par jour, là on a maintenu la sélection du mois, de chaque juridiction. Si vous avez plusieurs juridictions favorites, apparaîtront à l'écran toutes les affaires concernées par, nous avions pris comme exemple le mois de septembre 2025. Vous voyez avec toujours le code couleur qui est cohérent, c'est-à-dire comme la messagerie, comme les dossiers. Les affaires qui concernent la cour d'appel seront avec une pastille violette et les autres seront en grisé. Et vous pouvez également, à ce stade, cliquez donc sur l'affaire qui est concernée, que vous avez vu apparaître, on clique dessus et lors de l'audience, on peut cliquer sur l'onglet voir les affaires et là, ça va éditer le rôle complet de la date, là à titre d'exemple, 24 septembre 2025, première chambre en mise en état, vous cliquez sur voir les affaires et là, vous verrez tout le rôle apparaître pour l'audience concernée. C'est une façon aussi de consulter le rôle pour l'audience que vous avez choisie et vous pourrez ainsi naviguer jour par jour et faire défiler vos affaires. Vous voyez, si on fait une petite pause, sur la date du 26 septembre, par exemple, vous voyez 2 de plus. Si vous cliquez dessus, vous verrez un menu déroulant et toutes les affaires de votre journée apparaître à cet endroit. Donc, ça vous permet, même si vous en avez 8 ou 10, de les voir apparaître à ce stade, ce qui vous permet de les consulter en cliquant dessus, dossier par dossier. Donc, deux façons d'accéder à vos audiences
par les critères de recherche ou par l'agenda. Je crois que c'est en fonction des habitudes de travail de chacun que l'on pourra que vous pourrez ensuite adapter l'outil de recherche qui vous permet plusieurs points d'accès, en tout cas pour trouver vos dossiers concernés par l'audience du jour ou de la semaine comme vous le souhaitez. Et donc, quand on clique là, à cet endroit sur voir le dossier, là, vous allez entrer, comme on l'a vu précédemment, sur le dossier concerné avec les onglets que l'on retrouve. Et là, vous voyez qu'on a déjà ouvert plusieurs sous-dossiers, je dirais, plusieurs onglets dans le dossier qu'on avait ouvert sous ARG 25 00039. Et là, cette fois-ci, on a prévu une déclaration d'appel. Vous voyez, on voit d'ores et déjà un autre onglet apparaître. Autre fonctionnalité pour effectuer certaines recherches, c'est des déclarations d'appel que l'on a effectuées. Donc, de la même façon, on a essayé d'avoir plusieurs points d'entrée pour effectuer des recherches lorsque l'on est en train de travailler dans nos dossiers. C'est soit par numéro de déclaration d'appel, par plage de date ou directement dans le menu dossier et recherche de déclaration d'appel. Donc, à l'aide du numéro de déclaration, on va aller dans recherche de DA, vous voyez qui apparaît dans la liste des dossiers, recherche de DA qui va nous ouvrir un nouvel écran de recherche, à savoir la cour d'appel déjà qui est concernée par notre déclaration que nous sommes en train de rechercher. Soit vous tapez, vous faites le menu déroulant, soit vous tapez les premières lettres et la liste va vous emmener directement sur la cour concernée. Et là, vous pouvez entrer la recherche de dossier par numéro de déclaration. Donc, dès que vous avez entré ce dossier, s'il est bien conforme et que vous êtes bien constitué dans ce dossier, vous verrez votre dossier apparaître. C'est un des critères de recherche. Il se peut que vous ayez perdu cette information ou cette donnée. Nous pouvons effectuer une recherche d'une autre façon, à savoir par plage de date, en intégrant, en vous disant j'ai effectué une déclaration d'appel il y a environ un mois, je recherche sur cette période, période de début, période de fin, et vous allez sur rechercher. Là, vous verrez tous les dossiers dans lesquels vous avez fait une déclaration d'appel avec leur numéro correspondant sur la plage de date que vous aurez entrée initialement. Donc, possibilité de retrouver vos déclarations si vous avez perdu le numéro que vous a attribué la Cour initialement. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Mélodie qui va désormais vous indiquer comment on démarre une procédure et comment on travaille justement dans nos dossiers. Bonjour à tous. Alors, on passe sur une partie qui est quand même une des plus importantes, puisque maintenant qu'on a compris un petit peu comment fonctionne ce nouvel Libaro, il faut qu'on sache comment on peut démarrer une procédure, c'est-à-dire aller prendre une date dans un dossier. Donc, pour démarrer cette procédure, on l'a vu rapidement tout à l'heure quand on était sur le dossier, il va falloir soit créer un dossier, soit vous allez utiliser un dossier que vous avez déjà créé, puisqu'il est tout à fait possible d'avoir à un moment créé un dossier, rentrer les parties du dossier et ensuite de ne pas faire tout de suite la procédure, par exemple parce qu'on attend, on n'a pas finalisé son projet d'assignation, etc. Donc je vais retourner dans le dossier que j'ai déjà créé ou je vais le créer au moment où j'ai besoin d'aller prendre ma date. Donc on va regarder comment se passe cette procédure et comment on lance cette procédure sur notre dossier. Donc je vais retourner sur la liste de mes dossiers et je vais cliquer sur le dossier dans lequel je veux aller prendre une date et comme on vous l'a montré tout à l'heure, en haut on peut chercher le nom du dossier. Je vais me rendre sur ce dossier et je vais aller en haut à droite sur les actions du dossier.
Oulala, on va un petit peu vite, voilà, merci. Je vais aller donc en haut à droite sur les actions du dossier et je vais faire démarrer une procédure. Je lance donc cette procédure. Je clique sur démarrer une procédure. Je démarre une procédure civile donc et je vais choisir tribunal judiciaire puisque je suis là devant le tribunal judiciaire pour vouloir prendre une date. Je vais cliquer sur la juridiction que je souhaite. Donc là, ça affichera les juridictions devant lesquelles vous pouvez postuler, hein, donc auxquelles vous avez accès. Vous allez cliquer sur la juridiction que vous avez choisie. Et lorsque vous aurez choisi, on vous proposera donc soit de faire un référé, soit d'aller réserver une date d'audience. Ça se passe de la même manière pour les deux, hein. Donc là, pour l'exemple, on va prendre réserver une date d'audience, mais c'est la même chose pour le référé. Je vérifie rapidement dans le menu déroulant que je suis bien dans un cas où je prends ma date en ligne de cette manière-là et je clique sur réserver une date d'audience. Je vais donc cliquer là-dessus et vont s'afficher les éléments sur les parties du dossier. Donc là, je vais donner la qualité de ma partie, donc de mon client. Est-ce qu'il est demandeur, défendeur? Donc voilà, je sélectionne la qualité et je remets la civilité. Je dois la remettre à chaque fois puisque c'est un élément que la chancellerie nous demande dans leur logiciel. Donc je suis obligé systématiquement de remettre la civilité de mon client. Je vais vérifier ensuite, une fois que j'aurai choisi ça, les informations que j'ai au préalable déjà remplies, l'adresse de mon client et dans les autres champs ci-dessous, je vais trouver la date des lieux de naissance. Hop, juste là, voilà, dans les autres champs, je vais remplir les éléments importants. Une fois que j'ai rempli ces éléments, je vais pouvoir enregistrer ma partie. Donc normalement tout ça on l'avait fait préalablement, c'est juste une vérification et remettre la civilité. Je vais faire la même chose du coup pour mon adversaire qui va se trouver juste en dessous. Je remets sa civilité, je vérifie éventuellement les informations, je l'enregistre de la même manière en cliquant sur le petit bouton bleu et je vais descendre ensuite tout en bas. Donc, vous voyez, il y a la petite barre jaune sur le côté qui montre que je peux descendre et je vais aller cliquer sur le bouton bleu valider. Je vais me retrouver au stade de la prise de date. Donc là, dans la nature du placement, je vais aller choisir la matière pour laquelle je sollicite une date d'audience. Je sélectionne la matière qui m'intéresse. Je sélectionne le délai légal de mon assignation et va s'afficher ensuite les dates d'audience que je peux choisir et qui sont à ma disposition. Donc je vais choisir la date d'audience qui m'intéresse, je clique dessus et je n'aurai plus qu'ensuite à cliquer sur réserver une date. Une fois que j'aurai cliqué donc, sur ce petit bouton bleu réserver une date, je vais devoir joindre mon projet d'assignation. Donc je vais aller cliquer sur l'ajout de mon fichier que je vais aller chercher donc sur mon ordinateur, que je vais avoir quelque part. Je vais cliquer donc sur télécharger de mon ordinateur. Je choisis mon projet d'assignation et je vais le joindre en pièces à ma prise de date. Je peux cliquer sur visualiser pour vérifier que j'ai le bon document. Je vous invite d'ailleurs à le faire systématiquement, ça permet d'éviter les erreurs et je vais ensuite devoir valider que j'ai bien vérifié que c'est le bon document en cliquant juste en dessous sur j'ai visualisé, je confirme que c'est ce que je souhaite envoyer, puis je vais aller en bas à droite, cliquer sur toujours notre petit bouton bleu pour valider l'envoi de ce projet d'assignation. Je vais me retrouver ici sur la page récapitulative, donc je vois qu'il y a mes parties, je peux avec les petites flèches qui sont sur la droite. Oula, on est allé un petit peu vite. Donc, je suis sur ma page. Voilà, merci. Je suis sur ma page pour vérifier. Je peux vérifier mes parties. Je vérifie les informations que j'ai jointes en bas, le type de procédure, la date, qui a bien mon projet. Et je vais ensuite pouvoir cliquer sur le petit bouton bleu pour envoyer à la juridiction. Donc, ma demande de prise de date va être envoyée au greffe. Et je vais retrouver cette demande en retournant, puisque automatiquement je reviens sur le dossier général, je vais pouvoir retourner dans les messages du dossier et vérifier dans les messages envoyés que ma demande de prise de date a bien été envoyée. Ma demande qui s'appelle en objet ASAF, et donc ma demande qui pour l'instant est en rouge et qui passera en vert quand elle aura été bien reçue par le greffe. Donc, je peux retourner ensuite vérifier sur mon dossier dans la messagerie, message envoyé toujours, et hop, je vois que ma petite demande est bien passée en vert, donc ça veut dire que le greffe a bien reçu ma demande de prise de date.
Hop, si on peut relancer la vidéo. Voilà, super. Donc, vous aurez ensuite, alors je le précise avant qu'on passe à la constitution automatique, vous recevrez ensuite, comme dans l'ancienne version Ibaro, un message qui accuse réception de votre prise de date et qui vous permettra de pouvoir ensuite faire délivrer votre assignation. Voilà pour la prise de date. Donc pour les référés, comme je vous le disais, ça se passe exactement de la même manière. Simplement, vous allez cliquer sur référé au début et hop, on passera exactement par les mêmes étapes. Ensuite, qu'est-ce qui est important quand on est sur notre RPVA, c'est de démarrer une procédure, mais aussi de pouvoir se constituer. Se constituer, vous allez le voir, la constitution, elle est désormais automatique et elle est beaucoup plus simple qu'elle l'était sur la version numéro 1 du RPVA, puisqu'il va suffire simplement de chercher le dossier et en réalité, on ne va pas avoir besoin, comme avant, de ressaisir toutes les informations quand on se constitue, puisque de l'autre côté, quand l'autre confrère a pris lui-même la date, comme on vient de le faire nous sur la prise de date, il a déjà rentré toutes les informations. Donc, on va regarder comment on fait pour se constituer et vous allez voir, c'est très simple et ça se fait de manière automatique. Je vais donc sur l'onglet dossier et je vais cliquer sur se constituer. Sur se constituer, je vais aller choisir la juridiction devant laquelle je souhaite me constituer, donc le type de juridiction, est-ce que je suis tribunal, cour d'appel, et la ville, bien sûr, devant laquelle je vais me constituer, toujours donc dans les villes pour lesquelles je peux postuler. Je vais sélectionner la ville du tribunal devant lequel je veux me constituer et je vais rentrer là le numéro de rôle. Si jamais je n'ai pas le numéro de rôle, on peut aller juste en dessous par chercher le dossier autrement et je pourrais rentrer les infos des parties. Et dans les deux cas, je pourrais faire ce qu'on appelle une constitution automatique. Donc je clique sur constitution automatique en ayant rentré là mon numéro de RG et Ibaro va rechercher mon dossier. Là va s'afficher un écran, donc vous le voyez, on va voir toutes les parties du dossier et on va voir pour certaines parties que certaines ont un avocat et d'autres n'ont pas d'avocat. Ce qui est important, là, donc vous allez sélectionner la partie pour laquelle vous voulez vous constituer et vous allez voir quand vous cliquez devant le nom de votre partie, vous allez avoir un petit truc bleu là en bas, pardon, une petite brique bleue qui s'allume, qui vous propose de vous constituer pour cette partie. Et je précise que si vous cliquez sur une des parties qui a déjà un avocat parce que vous vous constituez en lieu et place, c'est la petite brique bleue juste en dessous qui s'affichera puisque vous serez en train de vous constituer pour quelqu'un qui avait déjà un avocat. Là, dans le cas d'espèce, on va se constituer pour quelqu'un qui n'a pas encore d'avocat. Donc, je clique sur le nom de mon client et je vais aller sur la petite brique bleue pour me constituer pour cette partie. Donc, va s'ouvrir alors la création d'un dossier. Puisque ce dossier, je n'ai pas besoin de le créer, il n'existe pas encore dans mes dossiers. Je ne passe pas, comme pour les autres, comme pour démarrer une procédure, par cette phase préalable de création d'un dossier. Le dossier va en fait se créer automatiquement au moment où je me constitue. Donc, on me demande si je suis sûr de vouloir me constituer sur ce dossier. Je vais cliquer sur « Confirmer ». Et une fois que j'aurai confirmé cette constitution, va s'ouvrir le petit processus de création du dossier. Très rapidement, on va me demander quel est le nom du dossier. Donc là, je peux changer le nom qui s'affiche automatiquement, mettre la référence interne du cabinet si j'en ai une, et je vais pouvoir aller sur la petite brique bleue pour faire suivant, et mon dossier sera créé. Ça, pas plus compliqué que ça va extrêmement vite. Et vous allez voir s'afficher. Donc, on nous dit que les informations étaient déjà, du coup, c'est la juridiction qui avait les informations. Elles ont été remplies de l'autre côté par celui qui a fait la prise de date. Donc, on me demande quand même de les vérifier, évidemment. Donc, je vais cliquer sur OK. Et à ce moment-là, je vais avoir accès aux parties du dossier pour les vérifier. Donc, évidemment, je vais vérifier ce qui concerne mon client. Si ça a été bien saisi, s'il y a une difficulté, je peux les modifier. Je peux ajouter des éléments si c'est nécessaire. Et dans ce cas-là, je valide ensuite sur mon petit bouton bleu. Une fois que j'ai validé, que j'ai mis à jour mes parties, je descends tout en bas de mon écran pour valider ma saisine. À nouveau, ma petite brique bleue, je valide la saisine et je vais joindre mon document de constitution ici. Donc, comme tout à l'heure, je le télécharge depuis mon ordinateur. Je joins mon petit document PDF. Je vous précise d'ailleurs que quand vous joignez un document qui est en Word, il va automatiquement se convertir en PDF. Je peux, comme tout à l'heure, si je me suis trompé de document, le supprimer et le visualiser
évidemment pour vérifier qu'il s'agit du bon document. Je vais ensuite cliquer « J'ai bien visualisé le document », je confirme que c'est bien ce document-là que je souhaite envoyer et je vais à nouveau cliquer sur ma petite brique bleue pour valider mon envoi. Je vais atterrir ensuite sur le petit récapitulatif où on voit bien toutes les parties, où je vais pouvoir descendre en bas. Et en descendant, je vais voir le message qui est rempli automatiquement. Veuillez trouver ci-joint ma constitution. Je vais pouvoir juste en dessous remplir les destinataires en copie. Donc, ça va être les avocats dont je souhaite qu'ils soient en copie. Voilà, je vérifie que tous les avocats qui ont besoin d'être en copie de ma constitution le sont, ou je les ajoute s'ils ne le sont pas. Et en bas, évidemment, on a la chambre qui est remplie. Tout s'est rempli automatiquement et je n'ai plus qu'à vérifier que tout est OK. Si tout est OK, je le fais envoi à la juridiction, toujours ma petite brique bleue. Et ma constitution est envoyée au greffe et va être par la suite validée automatiquement. Voilà. Et donc j'aurai mon dossier, le numéro de RG qui s'est bien mis à jour en haut et je peux aller vérifier que ma constitution, dans les messages du dossier, je vais voir ma constitution qui sera dans les messages envoyés du dossier. Et je peux la vérifier que j'ai bien les documents qui s'affiche ici là, dans mon message de constitution. Je vais voir également en bas à droite que je peux ajouter mon accusé de réception au document, puisque dans chaque dossier, vous avez les petits documents du dossier. Et donc, je peux aller ajouter ça au document de mon dossier que je retrouverai après dans les documents du dossier. Voilà pour cette constitution automatique. Vous pouvez voir évidemment que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant, puisqu'on n'a pas besoin de tout ressaisir et on gagne quand même beaucoup de temps sur cette constitution automatique. Voilà les éléments essentiels sur cette constitution automatique. On va pouvoir maintenant parler de notre petite messagerie. Donc, vous le savez, avant le RPVA, l'ancienne version était pensée autour de cette messagerie. Aujourd'hui, on est plus autour de la notion de dossier, mais bien évidemment, vous retrouvez toujours votre messagerie générale dans laquelle vous avez tous vos messages et à partir de laquelle vous allez pouvoir envoyer des messages directement depuis la messagerie globale. Ces messages, donc, soit vous allez les envoyer depuis la messagerie globale, soit depuis les messages du dossier. Comme on l'a vu tout à l'heure, chaque dossier a son petit onglet messages. Donc, on va voir ce qu'on trouve dans notre messagerie. Donc, on va cliquer sur messages, qui est donc dans la barre sur le côté de notre tableau, et on va voir tous nos messages reçus. On va voir sur le petit plus, on a l'envoi de nouveaux messages. Donc, message au greffe, message pénal dont on parlera après, les messages entre avocats et également désormais les messages pour faire la signification entre avocats concernant le tribunal de commerce. Donc, on a tous ces éléments qu'on retrouve dans notre messagerie et on va pouvoir, depuis notre tableau de bord, alors oui, depuis donc, chaque dossier, comme je vous l'ai dit, on a la messagerie du dossier également, qu'on va retrouver dans chaque dossier. Voilà, où là, on trouvera les messages qui sont associés au dossier et on pourra également lancer un nouveau message, soit au greffe, soit un nouveau message pénal, soit un message entre avocats. Donc, c'est les deux moyens pour envoyer un message, soit depuis votre messagerie globale, soit depuis directement votre dossier. Les trois moyens, pardon, puisque vous pouvez aussi envoyer un message depuis action du dossier, créer un nouveau message. Voilà, donc vous avez à trois endroits différents la possibilité de faire cet envoi de message. Quand vous êtes dans le dossier, évidemment, les éléments sont pré-remplis pour envoyer comme avant, comme sur l'ancienne version, un message. Par exemple, vous envoyez au greffe et vous aurez les avocats qui sont automatiquement en copie. Donc, pour revenir à notre messagerie, je vais pouvoir également associer mon message à un dossier. Une fois que le dossier est lancé, ça va se faire automatiquement, mais vous avez au début des messages qui ne vont pas être associés au dossier, notamment lorsque vous avez le retour de votre prise de date, puisqu'on n'a pas encore de numéro de RG. Au départ, les messages ne vont pas être associés au dossier, donc vous allez pouvoir les associer vous-même directement au dossier. Donc en cliquant dessus, vous allez chercher le nom du dossier tout simplement ou le numéro de RG, et vous pourrez ensuite cliquer sur l'association de dossier. Lorsque vous êtes sur votre message, vous allez pouvoir soit télécharger votre message et en garder une archive numérique. Vous allez pouvoir également l'imprimer
en cliquant sur l'impression et l'imprimer en version papier ou PDF. Vous pouvez faire un transfert. Également, vous pouvez marquer le message comme non lu, le mettre à la corbeille ou éventuellement le dissocier si jamais, voilà, donc le mettre à la corbeille ou tout au bout, vous avez le dissocier. Si jamais vous l'avez associé au mauvais dossier, vous pouvez évidemment le dissocier et le réassocier en cliquant sur associer un dossier au bon dossier s'il y a eu une erreur. Voilà, donc pour associer au dossier, comme je vous disais tout à l'heure, je vais taper un RG ou un nom et j'aurai plus qu'à cliquer sur le dossier et en bas à droite, associer au dossier ma petite brique bleue. Hop, et mon message va automatiquement s'afficher comme étant dans le dossier. On le voit désormais, il y a bien marqué le nom de l'affaire au bout de la ligne sur le dossier. Alors, hop. Voilà. Ensuite, comme toutes les messageries, donc vous avez vos messages envoyés, les brouillons et la corbeille. Attention aux messages que vous mettez dans la corbeille, ils vont se supprimer automatiquement au bout de 30 jours. Vous n'aurez pas d'action à faire, ça va se vider tout seul. Mais c'est important quand même de le savoir, qu'ils vont être supprimés complètement au bout de 30 jours. Et vous avez également une petite barre qui vous indique le quota de votre messagerie. Donc le quota, là on le voit ici, il est en rouge. Ce que vous devez savoir, c'est qu'avant on avait un quota qui était extrêmement faible et que vous aviez souvent des messages vous disant « attention, votre boîte est pleine ». Désormais, vous avez un quota de 5 gigas, c'est-à-dire 33 fois plus que ce qu'on avait avant. Donc c'est quand même un quota important et vous ne devriez plus avoir de problème de messagerie pleine. Mais en tout cas, vous avez la petite barre qui vous indique si vous arrivez à proximité de votre quota. Donc aujourd'hui, ça ne devrait plus poser de difficultés pour vous, mais n'hésitez pas quand même à nettoyer votre messagerie de temps en temps. Voilà, et on va passer maintenant à la messagerie pénale qui va nous être présentée par Philippe. Merci beaucoup, Mélodie. J'ai pas eu le temps de te présenter tout à l'heure. Donc, elle est l'une des experts de la commission numérique et avec tous les experts qui nous aident énormément. À la suite de ton propos sur la messagerie, j'avais presque envie d'ajouter un mot, mais nous sommes à la course, sur le fait qu'il ne faut surtout pas hésiter à utiliser cette messagerie avec un complément qui se trouve sur la gauche dans la barre concernant le Ibaro, c'est le partage sécurisé. N'hésitez pas, plutôt qu'envoyer 25 fichiers de 10 mégaoctets, à utiliser la partage sécurisé, qui est un outil très utilisé par les confrères aujourd'hui, et qui permet, dans un message RPVA, de mettre un lien en disant « voilà mes pièces » et vous envoyez jusqu'à 1 giga de pièces. C'est quand même assez important et pour nous pratique. Je vais vous évoquer la messagerie pénale. Je voulais avant tout aussi compléter le propos de Mélodie sur une chose, c'est le tribunal de commerce. Vous avez sans doute vu que depuis 2 semaines maintenant, nous avons ajouté la possibilité de notifier les jugements devant les tribunaux de commerce. Nous avons une obligation, nous, avocats, de faire une notification préalable. Nous avions tous trouvé une petite astuce en mettant 000000 comme numéro d'RG pour arriver à passer par le RPVA 1. Ça ne sera plus possible bientôt puisque le RPVA 1 sera fermé, mais vous aurez quelque chose à votre disposition, qui est la nouvelle messagerie à destination des avocats devant le tribunal de commerce. Quand Mélodie vous a montré tout à l'heure, vous choisirez messagerie en bas, le 4e item, et ça ne posera pas de problème. Maintenant, venons-en au sujet, la messagerie pénale. Cette messagerie pénale, je me permets de le rappeler, elle est normalement incontournable. C'est-à-dire que normalement, nous, avocats, nous ne pouvons pas passer par des mails adressés aux juridictions, ils sont irrecevables. Nous ne pouvons pas passer par Plex pour écrire aux juridictions, puisque ces messages par Plex sont irrecevables. Seule la juridiction peut vous écrire via Plex. Et donc, c'est l'article D591 du Code de procédure pénale. Il prévoit dans son dernier alinéa l'obligation pour les avocats de passer par des messageries qui ont été reconnues par l'État et notamment c'est ce RPVA pénal, c'est cette messagerie pénale qu'il faut utiliser. Elle est constamment mise à jour.
nous ajoutons les nouvelles adresses qui ont été indiquées par les tribunaux. Je sais que quelques tribunaux ne les utilisent pas. Il ne faut surtout pas hésiter à nous remonter ces difficultés, parce que la Cour de cassation vient de rappeler il y a encore peu de temps qu'un avocat qui écrivait en dehors de cette messagerie-là n'avait point de salut et que ces procédures étaient irrecevables. Venons-en donc à cette messagerie pénale que l'on a construit et fait évoluer sur le Ibaro 2 et petite démonstration pour vous montrer comment on y va. Donc on y va depuis le menu message ou depuis un dossier. On peut être à l'intérieur d'un dossier et écrire à la messagerie pénale et on va juste devoir remplir les champs d'un formulaire qui a été préétabli. Pourquoi ? Je vous l'indique avant même de vous faire la démonstration. Tout simplement parce que, à un moment donné, les parquets rejetaient l'ensemble des demandes parce qu'elles n'étaient pas bien authentifiées, que l'on n'avait pas le numéro, que l'on n'avait pas ceci, que l'on n'avait pas cela. Et donc, on a travaillé avec eux pour se conformer à l'article D591, avec la possibilité d'ajouter des documents, bien évidemment. Donc, on y va, je vous montre comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous avez, comme pour tout à l'heure, la messagerie message, et vous faites plus nouveau message, et vous allez dans un message pénal, là où il suffit de faire plus, vous avez le commerce tout en bas, le nouveau message pénal ici qui apparaît. Lorsque vous faites ce nouveau message pénal, vous avez un écran, on va s'y arrêter 2 secondes, avec le destinataire, ça sera toutes les juridictions de France et de Navarre. Le destinataire en copie, parce qu'il est possible d'écrire en copie aux avocats. Donc le destinataire, on va choisir la juridiction, le tribunal judiciaire en l'espèce, on peut aller à Albi, et toutes les adresses sont présentées ici. Il y en a plus de 3000, et souvent je vois sur les réseaux sociaux qu'on demande quelle est l'adresse du procureur à Albi. Elle est ici, PJ d'Albi, c'est le BO ou c'est PR. Vous avez... c'est suffisamment explicatif. Ici, c'est correctionnel, cour d'assises, instruction, le JAP, le juge de l'exécution, voilà tout ce que vous avez. Donc, vous ajoutez cette juridiction à laquelle vous voulez écrire. Vous mettez un destinataire en copie. Tous les avocats qui sont dans la TNA, la table nationale des avocats, sont présents ici. Donc, vous pouvez rechercher l'avocat à qui vous voulez écrire. Là, on va rechercher Maître Serron, qui est l'un de nos testeurs. On va ajouter Maître Serron en copie. Quand on envoie les conclusions au tribunal correctionnel, c'est pour le moins indispensable de les adresser en copie à tous les confrères. On va ensuite ajouter un objet, et là, on va s'arrêter un instant. Il y a tout un tas d'objets qui sont pré-remplis, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez ici, vous voyez, AP, c'est l'application des peines. Vous avez ensuite instruction, donc INSTR. Vous aurez tout un tas de pré-remplissage. Pourquoi ? Parce que justement, à un moment donné, les tribunaux ont voulu une sorte de modélisation pour être sûr de ne pas refuser le message. Et nous avons fait cette modélisation. Vous voyez là, AP, demande d'AFM, demande de copie. Nous avons fait cette modélisation en fonction de la liste à la Prévert qui est dans l'article D591 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous défilez, vous avez l'instruction, vous avez tout le reste. Vous allez ajouter aussi, si vous voulez, un objet personnel. Vous pouvez très bien indiquer objet et mettre l'objet que vous voulez. Ensuite, vous renseignez la catégorie, votre client, son statut, il est témoin assisté, il est mis en cause. Vous rajoutez son nom, son prénom, ça fait partie des éléments obligatoires. Vous avez une petite étoile qui est en bout de ligne. Tant que vous n'aurez pas rempli tous les éléments obligatoires, vous n'avez pas le bouton suivant qui se mettra en bleu. Donc vous remplissez là sa date de naissance. Je vous conseille de mettre le commissariat ou la gendarmerie, le numéro de parquet si vous avez le numéro de parquet, le numéro d'instruction, autant de choses qui font que vous éviterez les rejets de demande. Si c'est une affaire déjà fixée, la date d'audience, si c'est après le jugement, la date du jugement, etc. Tout ça, vous l'indiquez. Ça va pré-remplir et lorsque vous allez faire suivant, ça va pré-remplir le message qui va être celui adressé à l'audience que l'on a choisie. Donc là, vous voyez, client, témoin assisté, LOSA, procédure, etc.
Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que vous pouvez compléter votre message en faisant figurer tout ce que vous souhaitez à destination du juge. Encore une fois, donc là, on termine, on peut ajouter des fichiers. J'allais dire encore une fois, si vous apprenez que dans votre juridiction, c'est arrivé récemment, on ne veut pas utiliser les adresses CEP, surtout, il faut nous en informer parce que le problème, c'est que si votre juridiction ne l'utilise pas, vous ne pouvez pas plus écrire que nous à l'extérieur. Et si tout le monde joue le jeu de cette manière-là, c'est-à-dire que si j'écris à Paris au juge d'instruction et que je ne sais pas qu'il ne relève pas ses boîtes, on va se retrouver un jour avec une catastrophe. Donc, vous confirmez que le contenu du message et les documents joints sont conformes à ce que vous désirez envoyer et vous allez pouvoir envoyer. Ce bouton est bleu parce que je suis connecté avec une clé. Il sera gris si jamais vous n'êtes pas connecté avec une clé parce que vous pouvez préparer des brouillons. Vous avez dans les messages à gauche brouillons. Vous pouvez tout à fait préparer des brouillons parce que vous êtes à l'audience, que vous êtes connecté à l'audience et donc vous allez préparer votre brouillon, vous l'enverrez quand vous serez connecté avec votre clé. Voilà. Vous pourrez même, et la messagerie pénale a les deux paires avec ça, vous connecter sur le Wi-Fi des tribunaux. Je n'arrête pas de rappeler que dans tous les tribunaux de France, il y a maintenant un Wi-Fi avocat PPN à votre disposition. Il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser, soit avec votre clé, soit avec votre identifiant de mot de passe. Les deux fonctionnent. Voilà pour la messagerie pénale, un point que j'espère complet. Maintenant, quelques mots à nos services sur l'accompagnement et je laisse la parole à notre DSI qui va vous expliquer ce qu'il en est. Très bien, merci beaucoup. Alors, sur la partie accompagnement, nous vous conseillons vivement d'aller sur le site assistance.cnb.avocat.fr. C'est notre site d'assistance en ligne qui est disponible 24 heures sur 24 et accessible à la fois depuis votre ordinateur et depuis votre téléphone. Sur ce site de l'e-assistance, vous retrouverez toute l'information utile sur l'ensemble des services numériques. Donc, un gros travail a été réalisé, notamment sur la partie Nouvelle Ibaro, bien évidemment, pour pouvoir vous accompagner au plus près sur l'utilisation de cette nouvelle version. Et donc, nous avons fait un travail avec la mise en ligne de tutoriels dédiés au Nouvelle Ibaro avec des pas à pas, soit en images, soit en vidéo. Donc, nous vous conseillons vraiment d'aller y jeter un œil parce qu'il est assez complet, il a été totalement revu et adapté à cette nouvelle version. Donc, nos équipes de l'e-assistance sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h par téléphone, mais vous pouvez également nous contacter par email à l'adresse assistance@cnbavocat.fr, mais également via le formulaire qui se trouve sur le site de l'e-assistance. Je voulais faire aussi un petit point particulier par rapport au week-end du 28 novembre. Donc le 28 novembre à 17h, nous allons donc basculer définitivement sur le nouvel Ibaro avec l'arrêt de la V1. Donc les équipes support seront disponibles durant tout le week-end et le vendredi soir. Donc le vendredi soir, le 28 novembre, nous serons joignables par téléphone et par email jusqu'à 20h. Et le samedi et le dimanche également. Donc le samedi, les équipes seront à votre écoute de 9h à 17h. Et le dimanche, elles seront disponibles de 10h à 16h. Donc nous serons là et connectés tout le week-end pour pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions et aux moindres soucis que vous pourriez rencontrer avec l'utilisation de cette nouvelle version durant le week-end de bascule. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Et enfin, dernier point, si en complément des tutoriels qu'on a mis en ligne sur le site de l'e-assistance, vous pouvez également contacter les écoles d'avocats, donc l'école d'avocats de votre choix, et également vous former sur le nouvel Ibaro par le biais de supports e-learning qui sont mis à disposition. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir accès à ce type de formation. Merci. Philippe, je vous laisse le mot de la fin pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. Je vais
conclure. On a presque tenu le délai et je vous remercie tous de votre présence aussi nombreuse. Je sais qu'il y a plein de questions qui se posent. Je vois des mains levées, mais on ne peut pas rester beaucoup plus longtemps. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions par l'intermédiaire de questions-réponses qui restent ouvertes. N'hésitez pas non plus à les poser en direct auprès de nos services. Véritablement, nous ne demandons qu'une chose, c'est que ça se passe bien parce que ça va se passer. Et ce qui est clair, c'est que il n'y aura pas de marche arrière. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de prendre notre temps. On a vraiment pris notre temps pour que tout soit au point. Et les quelques petites imperfections, parce qu'il en reste peut-être quelques-unes, elles seront réglées d'ici au 28 novembre. Les quelques idées que vous pouvez donner, il faut vraiment pas hésiter à nous les donner. S'il y a des choses qui vous apparaissent indispensables, vous voyez, par exemple, avec nos ambassadeurs du numérique, est née l'idée de la feuille parce que on part à la mise en état, certains ont encore des mises en état matérielles, d'imprimer l'ensemble d'une audience. Ça, c'est venu récemment. On peut toujours répondre à ceci. Je sais que généralement, ce que l'on dit, c'est que c'est fait par des informaticiens pour des avocats. Non, c'est fait avec des avocats et des informaticiens pour les avocats. Et franchement, on a tous les mains dans le cambouis, mais aussi les mains dans l'outil. Je suis de ceux qui l'utilisent tous les jours et je sais bien quels sont nos besoins. Navré pour tous ceux qui ont demandé la parole, je vous l'ai dit dès le départ, on ne pourra pas parce que ça serait vraiment totalement impossible avec les 700 personnes qui ont été présentes tout le temps. Je vous remercie et puis on fera peut-être un deuxième webinaire de ce style-là pour que tout le monde puisse y avoir accès, car je crois que nous avons refusé une centaine de personnes et c'est quand même délicat. Voilà, merci à tous et au revoir. Bonne fin de journée, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.